Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et des inconvénients du coup de foudre. Et oui, c'est un sujet que généralement j'aborde assez peu, mais c'est vrai que notre manière d'entrer en relation est importante et va justement être la base de quelque chose ou au contraire justement la base d'une séparation, on va dire, précoce. Donc, le coup de foudre, certaines personnes l'adorent, d'autres le détestent au point de l'éviter, au point d'éviter la relation à ce moment-là. Au départ, le coup de foudre, c'est plutôt imaginer comment l'autre serait en relation. Donc, on est déjà projeté dans la relation alors qu'elle n'a pas encore commencé. Donc, l'inconvénient, c'est d'être dans quelque chose d'utopique, d'imaginer l'autre plutôt que de le rencontrer, et donc, en réalité, de créer une histoire qui n'existe pas, d'être dans l'imaginaire principalement, et dans l'excitation. Il y a une forme d'excitation au départ, mais une excitation qui, quelque part, pourrait aussi nous aider à dépasser nos peurs, à nous transformer. Donc c'est un état dans lequel, justement, on peut aussi travailler sur soi, se connaître mieux soi, et connaître mieux aussi nos émotions, apprendre à les gérer, apprendre à les exprimer. L'état initial justement du coup de foudre va nous pousser du coup à dépasser nos peurs et à agir, donc à aller vers l'autre, malgré le fait justement qu'on a peut-être eu des déceptions. Donc on va passer au-delà de ça, on va pas trop se poser de questions et du coup on va aller vers l'autre. Mais il y a effectivement cet écran coloré qui est devant nos yeux, qui va nous faire croire que l'autre est peut-être comme ça ou comme ça, et en fait on ne voit pas les défauts prime abord. Donc ça crée l'attachement, puisque plus on va passer de temps avec la personne, plus on va s'attacher, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'attacher vraiment à ce que l'autre est. Mais malgré tout, on fait cette approche, on est en relation malgré tout, et donc ça pourrait être un début de quelque chose. Tout va dépendre de l'étape d'après. Est-ce que je dépasse justement ce que j'imaginais de l'autre une fois que je découvre ses défauts? Est-ce que je commence le réel amour, qui est accepter l'autre avec toutes ses facettes, que l'on découvre au fur et à mesure, et que l'autre même découvre au fur et à mesure de la relation? Ou au contraire, est-ce que je m'arrête parce que je me dis « Ah ben finalement, l'autre n'est pas mon fantasme et ça, j'avais pas vu et ça me convient pas. » Quand je dis ça, c'est évidemment le défaut que je n'avais pas vu et qui va me freiner, qui va même peut-être me dissuader de poursuivre la relation ou plutôt d'entrer dans le vrai amour qui est accepter l'autre même quand il m'énerve, même quand l'autre n'est pas ce que je voudrais. Et donc, du coup, au départ, l'avantage du coup de foudre, c'est de pousser à la rencontre, de pousser à l'attachement, de se dépasser, de se découvrir dans un émotionnel qui est plus fort que la normale. C'est aussi justement vivre quelque chose d'inhabituel, c'est rompre avec les habitudes. Parfois, on recherche le coup de foudre pour ça, parce qu'on a besoin de nouveautés, parce qu'on a besoin d'excitation, de nouveaux défis. Et il y a des personnes qui vont de coup de foudre en coup de foudre sans jamais vraiment rentrer dans l'amour parce que ils vont chercher, tels les Don Juan par exemple, l'état d'excitation et le côté séduction, le côté aussi fantasme quelque part. Donc ce sont des personnes qui vivent de leurs rêves et qui ne vivent pas une vraie vie en rapport avec la réalité. La deuxième étape, donc l'étape juste après le coup de foudre, c'est la confrontation avec la réalité et justement de ce qu'on perçoit de l'autre. Soit on accepte d'aller plus loin parce que la réalité, certes, elle est différente de ce qu'on avait imaginé, mais elle est peut-être aussi acceptable et du coup aimable. Et quelque part, être adulte, c'est certainement aussi se confronter à la réalité et décider est-ce que oui ou non ça me convient? Est-ce que oui ou non l'autre peut aller plus loin aussi avec ma réalité, avec qui je suis réellement. Parce qu'à partir du moment où on rentre vraiment
en relation à ce niveau-là, eh bien, ça a des chances de durer. Généralement, les faux départs, ils s'arrêtent à partir du moment où on se rend compte que l'autre n'est pas du tout ce qu'on avait espéré. Peut-être parce que l'autre aussi a joué un rôle. Parfois, certains coachs vont dire aux personnes « Ne soyez pas trop acquis, du coup on va jouer un rôle qui n'est pas nous. » Et au final, l'autre, quand il nous découvre, il est déçu parce que il se rend compte qu'on n'est pas du tout ce qu'on avait présenté. Donc, par exemple, si on joue à être inaccessible et qu'on n'est pas vraiment comme ça et que derrière, on va être hyper dépendant, mais forcément, la confrontation va être plutôt brutale parce que c'est l'inverse de ce qu'on est. Donc, effectivement, se rencontrer nécessite d'être soi, rentrer réellement en relation nécessite d'être soi, et certaines personnes ont peur justement de se montrer tels qu'ils sont, ont peur réellement de la réelle relation aussi, avec tout ce que ça peut avoir de confrontant, parfois aussi de décevant, disons-le clairement. Et continuer une relation, c'est parfois y réintroduire du fantasme, du fun, parfois justement quelque chose de l'ordre du rêve, de quelque chose d'irréel, mais aussi certainement du défi qu'on va relever encore et toujours, parce qu'en fait, on retombe amoureux, on redécouvre l'autre à chaque étape, et effectivement, quand l'autre est proche de ce qu'on espérait, d'une certaine façon, on va vouloir poursuivre, on va vouloir aller plus loin. Et vous me voyez venir, si justement vous êtes dans cet état d'euphorie-là, vous savez que vous n'êtes pas vraiment amoureux, mais on confond ça généralement avec de l'amour. On se ment quelque part à nous-mêmes, puisqu'on est nous-mêmes en train de s'illusionner, et on a besoin de rêves dans la vie, bien sûr, mais on a aussi besoin d'être réellement en action dans le monde, dans le réel, dans le concret. Et donc, ce sont ces deux parties-là qui sont en action quand nous sommes amoureux ou quand nous croyons être amoureux. Et c'est bien pourquoi je vous dis constamment qu'avec les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, vous n'êtes jamais vraiment amoureux parce que vous n'êtes jamais vraiment en relation avec quelqu'un de concret, de vraiment là. Même si bien sûr vous avez les déceptions, mais les déceptions elles sont très crues parce que justement, vous vous rendez compte que la personne n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, n'a aucun, en fait, point commun avec ce que vous aviez imaginé. Et justement, l'autre vous a illusionné, vous a mis dans un rêve complètement. Et donc, vous connaissez l'état d'excitation, le coup de foudre initial, mais on en reste toujours continuellement à ce stade-là. Il n'y a pas de réelle construction, il n'y a pas de réelle rencontre, il n'y a pas de réel partage. Et l'autre, surtout, ne veut surtout pas vous accepter dans votre humanité, dans votre personnalité. Donc, autrement dit, l'autre n'acceptant jamais d'être frustré, ne peut pas non plus accepter qui vous êtes réellement. Parce que qui nous sommes réellement, ce n'est jamais parfait. Nous avons tous des défauts. Et nous avons plus ou moins des gros défauts en fonction de ce que voit l'autre, c'est-à-dire que c'est très subjectif. Un défaut pour quelqu'un va être une qualité pour quelqu'un d'autre ou juste une caractéristique pour un autre. Donc ça veut dire que en fonction de l'interaction, parce que n'oublions jamais que c'est une interaction, l'autre va nous dire que nous sommes ce qu'il espérait ou qu'elle espérait, ou que nous sommes l'inverse de ce qu'il ou elle espérait, avec évidemment des degrés, puisque parfois on déçoit un petit peu, parfois très fort. Bien souvent, on est hyper ordonné et on rencontre quelqu'un d'hyper bordélique ou l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à s'attirer justement les personnes qui vont nous confronter et on sera toujours en fait en état de confrontation parce que l'autre est et sera toujours quelqu'un d'autre avec justement tout ce qu'il peut ou elle peut avoir de frustrant. Donc deux personnes qui rentrent en interaction,
sont plus ou moins satisfaisantes et c'est toujours des plus ou moins. Donc il y aura toujours des moins à certains moments et des plus à d'autres moments. Ça veut dire qu'à certains moments on est satisfait et à certains autres moments on ne sera pas satisfait ou on le sera plus ou moins, parfois un peu plus, parfois un peu moins. La vraie réalité, c'est jamais d'être dans l'extrême. La vraie réalité, c'est que nous sommes toujours plus ou moins ceci, plus ou moins cela. On est plus ou moins comblant au niveau des besoins de l'autre. Donc vous ne trouverez jamais l'âme sœur parfaite. Vous trouverez des personnes avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez être et qui pourra justement plus ou moins vous recevoir aussi. Et c'est pour ça que avec certaines personnes, il n'y aura jamais de réception, comme par exemple avec les pervers narcissiques. C'est l'autre, dans ce qu'il est, qui va aussi vous accepter plus ou moins. Donc, ne cherchez pas l'idéal, ne cherchez pas quelqu'un qui comble vos besoins, commencez par les combler vous-même et à ce moment-là, vous n'aurez pas plus besoin que d'être comblé plus ou moins. Donc ça veut dire pas à certains moments et plus à d'autres. Ça veut dire que vous ne pouvez vraiment rentrer en contact avec quelqu'un d'autre et poursuivre une relation qu'à partir du moment où vous vous êtes rencontré vous-même, où vous êtes capable aussi vous-même de combler vos propres besoins. Et c'est pourquoi les personnes qui sont bien avec elles-mêmes, généralement, ont de meilleures relations, rencontrent plus de personnes, sont généralement plus heureux, que ce soit en amour ou en amitié, en tout cas, ont plus d'occasions tout court. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi il y a certaines personnes, ils rencontrent l'amour un peu partout? Ben parce qu'en fait, ils se sont rencontrés eux-mêmes. Et les personnes, par contre, très dépendantes, qui attendent plutôt qu'on les sauve, plutôt qu'on les aime, confondent un peu les deux, eh bien, à ce moment-là, ces personnes-là, généralement, rencontrent peu l'amour, sont continuellement déçues. Pourquoi? Parce que l'autre ne sera jamais que plus ou moins. Nous sommes des êtres humains avec des défauts et des qualités. Ça veut dire plus ou moins satisfaisant pour tout un chacun. C'est comme ça, en fait, qu'est réellement un être humain. Nous sommes tous que plus ou moins. Ne cherchez pas la perfection. Vous ne la trouverez pas, même si vous-même, vous travaillez sur vous et essayez d'être la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même doit comprendre le fait de s'aimer au mieux. Vous voyez combien c'est important et combien quand on cherche l'amour, généralement, on oublie cette partie-là qui est pourtant capitale. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cet audio vous aura hautement intéressé et vous aura éventuellement fourni une clé pour ouvrir la porte qui, justement, bloquait à votre futur avenir amoureux et amical. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!